En fait, le livre, c'est pas seulement un livre, mais c'est une Bible en bande dessinée. Et vous venez de dire que nous avons un problème où, dans des livres, même des témoins de Jéhovah, on voit souvent on voit qu'il y a des images où il y a que des blancs. Et souvent, nous, en tant que noirs, on se dit, c'est comme si Dieu ne s'intéresse pas à la peau noire. C'est comme si on était inférieur à la peau blanche. Or que ce n'est pas ça. Et un groupe de personnes, un groupe de jeunes dont je suis collaborateur, ont eu à penser aussi aux Africains. C'est un livre écrit au Kenya. Il y a eu un groupe de personnes qui ont écrit ces livres. Une première en Afrique, la Bible en bande dessinée, écrite au Kenya, et c'est déjà même disponible. Avec des personnages plutôt noirs, et bien expliqués et bien détaillés, afin que l'homme noir puisse comprendre aussi que non, Dieu ne regarde pas la peau, mais Dieu regarde le cœur. Peu importe la peau que vous avez, cela ne signifie pas que vous êtes supérieur à l'autre. C'est votre foi en Dieu qui vous différencie des autres. C'est juste ça. Et tous les enfants, c'est bien même aussi pour les enfants. Ouais. On a constaté aujourd'hui avec le monde d'aujourd'hui, les enfants sont plus initiés dans la magie, dans la sorcellerie, à travers les dessins animés, à travers les dessins. Parce qu'un enfant, c'est quelqu'un donc qui a la mémoire fraîche. Vous dire à un enfant, ne touche pas à cette chose, ça va rester dans sa tête. On ne mange pas chez les voisins. Et il gardera ça toute sa vie parce que sa mémoire est encore fraîche. Et lorsque même vous lui mentez, vous dites 1 plus 1 égale 4. Il va accepter. Mon messie m'a dit 1 plus 1 égale 4. Peu importe qui vous êtes, il ne va pas accepter parce que c'est déjà en lui. Et en tant qu'entrepreneur, nous nous sommes dit pourquoi pas aussi se lancer dans la religion, voir ces problèmes, parce que les enfants aussi sont une cible, sont aussi des personnes qui demain seront des responsables. Si vous voyez aujourd'hui, toutes ces personnes qui dirigent le monde, ce sont des personnes guillemets qui sont dans la magie. Et sont ces personnes qui nous dirigent aujourd'hui. Et vous allez voir, lorsqu'il met une loi obligatoire, on est obligé d'accepter cette loi. Parce que lui est déjà dans ça. Et on n'est pas obligé de changer ça. Et nous avons vu, non, l'enfant est encore fraîche. Pourquoi pas construire ou écrire un livre ou une Bible en bande dessinée qui permettra à l'enfant non seulement de comprendre et lire, mais aussi avoir une image sur sa culture. Pour se dire, non, je ne suis pas inférieur à l'homme blanc. J'ai aussi ma part à jouer dans le monde. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que je puisse avoir cette peau. C'est que j'ai un rôle à jouer dans ce monde ou dans ma ville, dans mon pays que je suis. C'est pourquoi nous avons apporté cette Bible en bande dessinée. Et ça, c'est juste le premier volume. C'est de la création jusqu'à la tour de Babel. Et il y a une deuxième édition qui arrive très bientôt. Vous envoyez ça à l'image des blancs. Ouais, en fait, quand vous avez besoin d'expliquer à une personne qui n'a pas... En fait, je peux dire comment... Je suis dans un auditoire. Je suis un professeur et je suis dans un milieu où il y a des pauvres, par exemple. Moi, je suis riche. Vous devez descendre à leur niveau pour leur expliquer, afin de comprendre. En fait, nous devons entrer dans cette scène. Faire montrer au public et aux gens que non, imagine que tu étais Adam. Tu étais en train de manger le fruit défendu. Et tu peux pas le montrer avec une peau blanche, avec un dessin blanc. Non, non. Tu dois le montrer avec ces dessins ici, qu'il constate que non, c'est aussi moi. Comme Adam a eu à manger ça, donc ça pourrait être aussi moi ce jour-là. Et s'il voit, il remarque que non, ces dessins a une peau noire comme moi. Ça veut dire que c'est aussi moi. Si je mange ces fruits, automatiquement, je serai privé de la gloire comme Adam. Et quand vous descendez à ce niveau vers un enfant, automatiquement, il comprend et ça lui permet d'être une meilleure personne demain. Nous avons compris ces problèmes, nous sommes descendus au niveau de tout le monde, au niveau du peuple africain, pour faire comprendre à la population africaine que Dieu n'est pas dans la peau. Dieu peut te faire comprendre. D'ailleurs, Dieu parle plusieurs langues. Il peut te parler en lingala, il peut te parler en swahili, en anglais. Et nous avons dit, pourquoi pas écrire une Bible qui sera représentée par des images avec une peau noire pour bien expliquer ce que Dieu voulait dire. Oui. Et comment avoir cette bande dessinée? Pour avoir ces bandes dessinées, c'est simple. Il suffit juste de me contacter parce que moi, je suis en collaboration avec eux. C'est facile de les rejoindre à mon numéro personnel. C'est au 097 45 036 13. Donc, c'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. 097 45 036 13. C'est mon numéro WhatsApp.
Et c'est juste à 10 000 francs. 10 000 francs seulement. 10 000 francs seulement. Vous pouvez avoir ces livres, surtout dans les églises, parce que notre cible, c'est plus les chrétiens. Avec l'école des dimanches, vous pouvez bien enseigner les enfants de l'école de dimanche avec ces livres, au lieu de commencer à vous débrouiller vous-même jusqu'à les enfants voient les images parce qu'ils sont forts avec les images, ils comprennent facilement avec une image. Et lorsque vous expliquez un enfant avec une image biblique, ça pourra rester toute sa vie et ça pourra lui aider à ne pas faire de bêtises parce qu'il verra tout le temps cette image-là. Ah. Vraiment quelque chose, ça. Vous avez dit que votre collaborateur, la personne avec qui vous travaillez, le dessinateur ou bien le scénariste? Il est dessinateur, il est scénariste, il est écrivain, il est avocat, il est musicien. En fait, il a multiples casquettes, il est aussi entrepreneur. Et ça, c'était en 2018, dont il était parmi ces gens qui ont à faire ces projets. Et aujourd'hui, c'est le monde entier qui s'en procure de ces livres. Et c'est vraiment en stock. Et si vous avez vraiment besoin de ces livres, vous avez besoin que vos enfants puissent grandir avec une éducation vraiment biblique et aussi une éducation culturelle, prière de vous en procurer cette Bible en bande dessinée et je viendrai moi-même pour vous le livrer aussi à domicile. Et c'est à quelle langue? C'est en français. Ok. Il y a d'autres langues? Ça, c'est le premier volume. Il y a d'autres volumes qui arrivent. Et le projet est que ça puisse être dans plusieurs langues. Comme c'est quelque chose de nouveau, nous avons voulu commencer avec la langue française et de plus en plus nous avançons et de plus en plus elle sera connue. Nous allons essayer de mettre ça dans plusieurs langues aussi. En fait, ça cible des histoires remarquables dans la Bible. Voilà, c'est pas vraiment qu'on prend de Genèse, chapitre 1, chapitre 2, non. On cible les histoires fortes, les histoires qui permettent à l'homme, à un enfant de comprendre ce que Dieu voulait dire dans la Bible. Et ce premier volume est de la création jusqu'à la tour de Babel. Donc, il y a un autre lot qui arrive pour continuer l'histoire. Et quand vous allez remarquer bien, en arrière, il y a aussi quelques histoires qui accompagnent la Bible. Voilà, pour la meilleure compréhension. Donc, on parle de l'histoire d'un enfant qui désobéit à son père, d'un enfant dont son père lui a donné la responsabilité de gérer la maison et il trouve la maison sale. C'est un peu comme Dieu donne la responsabilité à l'homme, il dit, ne mange pas au fruit défendu et l'homme désobéit, il gère bien l'environnement. Aujourd'hui, on a des pollutions. Aujourd'hui, on a des guerres dans le monde entier parce que l'homme n'a pas si bien géré ce que Dieu lui a donné. Et derrière, il y a une petite histoire pour permettre à l'enfant, quand il sera une autorité demain, pour bien gérer, pour savoir que non, la corruption est mauvaise, voler c'est mauvais, trahir son ami c'est mauvais, mentir c'est mauvais. Non seulement vous irez en enfer, mais aussi vous serez arrêté pour ça. Je vais faire venir un déluge d'eau sur la terre pour détruire tous les êtres vivants. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Le temps venu, tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes filles avec toi. Tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, des oiseaux, du bétail et de tous les reptiles, un mâle et une femelle, et ils viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie.